Je suis dans cette vidéo accompagnée d'une invitée très spéciale. Pour mon tambour, mon amie Inès, qui cette fois-ci est assise sur le tabouret. Sur le tabouret. Sur le tabouret à 3 pieds, je voulais dire. J'ai quoi? Rien, je te le mets. Oh, attends, t'as un truc qui me stresse. Ah, t'as un point noir de ouf ici. Non, c'est pas un point noir. Mais je suis à pas m'apprendre. Vas-y, essaie de l'enlever, tu verras. Non, mais calme-toi. Tu vas me niquer la lèvre. Non, je te jure, je vais pas de ouf appuyer. En fait, c'est un grain de beauté. Non, c'est pas un grain de beauté, ça s'appelle un point noir. La meuf, elle a un point noir, frère, elle me dit c'est un grain de beauté. Moi, je suis un fils de baratin. Non, tu m'as ça, je te parle plus, je suis plus ton amie. Ma chérie. Ça, vraiment, c'est pire que ma belle. Plus besoin d'aller chez la côte depuis que je fais de platine. Bon, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour un Dr Love. Je vous avais demandé sur Instagram de m'écrire toutes vos histoires, tous vos problèmes, tous les trucs de ouf qui vous arrivent dans votre vie. Franchement, vous avez été grave nombreux à jouer le jeu. Vos histoires, elles sont trop bien. J'en ai sélectionné 12, mais je pense que ça sera trop long. Donc là, je vais en faire que 6. Et si ça vous a plu, je ferai un Dr Love épisode 2. Et continuez à m'envoyer vos histoires comme ça. Au fur et à mesure, on continuera de faire des épisodes. Voilà, franchement, on a trop hâte de répondre à vos histoires. Donc on commence la vidéo sans plus tarder. Donc c'est parti, on commence avec la toute première histoire. Alors, hello Sophia, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que ça reste anonyme, mais j'ai besoin de tes conseils. Alors vous en faites pas, je vous ai dit que tout allait rester anonyme. En fait, ça me fait rire parce que je sais que t'es à côté et que tu galères genre pendant que je lis l'histoire. Bah ouais. Comme elle a tourné cette vidéo. Si la vie... Ah, vas-y là. Vas-y là. Ah, tu te casses? Oui, je reviens. Ok, donc première histoire, là on va commencer avec du très fort. Écoutez bien parce que c'est une situation qui concerne beaucoup de filles. C'est parti. Alors, hello Sophia, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que ça reste anonyme et j'ai besoin de tes conseils. Alors voilà, j'aime quelqu'un depuis le lycée. D'ailleurs, on s'est rencontrés là-bas. On s'est mis ensemble assez tôt, vers nos 16-17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. Au début, il était un peu réticent car il voyait notre histoire plus pour plus tard. Je ne comprenais pas pourquoi, mais à la fin, on s'est mis ensemble. Tout se passait super bien et au bout de 2 ans, il a voulu mettre fin car il ne se sentait pas prêt pour une relation de cette envergure pour le moment. Donc relation sérieuse, mariage, etc. Mais pour plus tard, il serait là. Nous nous sommes donc séparés et depuis je n'arrive pas à m'en remettre, je n'arrive pas à parler à quelqu'un d'autre, à me voir avec quelqu'un d'autre. J'ai des échos comme quoi il parle avec des filles, ça me brise le cœur, il sait que je vais le savoir, il ne réagit pas. C'est ce qui me fait le plus mal car moi je n'ai que lui et il le sait. Je souffre beaucoup de cette situation, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois l'attendre ou l'oublier? Merci d'avance pour tes conseils, bisous. Alors franchement, c'est hyper compliqué. Parce que là, on est sur un mec qui sait très bien que toi, tu iras voir personne. En fait, il a pas peur de te perdre, clairement. Je pense pas qu'il fait ça méchamment, tu vois, pour te faire du mal, genre qu'il aille parler à d'autres filles. Il sait que tu vas le savoir, mais en soi, vous êtes pas ensemble. Donc en fait, il te doit rien. Il se dit pas, ah ouais, elle va le savoir, ah ouais, elle va être mal. En fait, lui, il pense même pas à ça. En fait, les mecs, eux, ils voient juste le moment présent, ils pensent juste à ce qu'ils ont envie de faire. Donc je pense pas que dans sa tête, quand il va parler à des meufs, quand il va capter des meufs ou quoi, il se dit automatiquement, elle va le savoir, elle va être triste. C'est pas la première pensée qu'il traverse, tu vois. Maintenant, moi, je pense que il sait très bien que t'es au chaud, que tu le kiffes, donc sa place, elle est bien gardée. Et il sait que si demain, il veut te récupérer, il te récupère. En fait, le mec, là, il est grave sûr de lui. Maintenant, je sais que la situation, elle est compliquée parce que toi, tu l'aimes et t'as que lui, mais il faut que tu prennes un peu de hauteur. T'as dit que votre relation, pendant 2 ans, elle s'était super bien passée. Apparemment, il t'a pas fait de mal pendant cette relation. Donc, en soi, là, t'as pas grand chose à lui reprocher. Là, il est dans un moment de sa vie où je pense qu'il est pas prêt pour ça. Il a été honnête de te le dire, donc tu peux pas lui en vouloir, surtout même d'aller parler à d'autres filles. Je comprends que ça te fasse mal au cœur. Après, il fait rien de mal parce qu'en soi, il est plus avec toi. Tu vois, c'est pas comme s'il avait fait ça en étant avec toi. Donc je pense que là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes un peu de distance avec la situation. Et non, pour moi, tu dois pas l'attendre. Tu dois pas te mettre dans cette optique en mode, ouais, j'attends qu'il revienne, j'attends de me remettre avec lui. Non. Pour moi, là, il faut que tu vives ta vie, il faut que tu te concentres sur toi. Fais tes études, motive-toi, vraiment, vis ta vie avec tes copines, profite toi aussi de ton côté. Si un jour, vous devez vous remettre ensemble et que ça doit le refaire entre vous, vous vous retrouverez. Mais ne te réveille pas tous les matins avec cette optique-là, tu vois. Vis ta vie, ne ferme pas la porte à de nouvelles rencontres, sous prétexte que tu veux le garder que lui dans ta vie jusqu'à temps qu'il revienne. Ma copine, elle voudrait intervenir sur certains points, parce que apparemment, elle est pas d'accord avec tout ce que j'ai dit. Non, en fait, je suis d'accord sur pas mal de choses, mais déjà, on n'a pas les tenants et les aboutissants parce que tu sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont dans cette situation-là. L'histoire, elle est pas suffisamment précise. Et c'est pour ça que moi, je me suis basée sur le fait que votre relation pendant 2 ans, elle s'était bien passée, tu vois. Mais donc, selon toi, il aurait pas le droit d'aller faire ce qu'il a envie de faire après de revenir, genre. J'ai pas dit ça, hein. Faut pas que tu sois dans l'optique
ouais, je l'attends. Parce qu'en fait, si t'es dans cette optique, tu vas fermer les portes à plein de rencontres. Ça se trouve, Voilà. tu peux rencontrer quelqu'un de grave meilleur que lui, tu peux vivre quelque chose de grave meilleur que lui. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que tu te prennes pas la tête, que tu vives l'instant présent, que tu profites. Mais si la vie fait qu'un jour, il doit revenir vers toi et que vous devez vous retrouver, ne ferme pas les portes non plus. Ne cherche pas, pareil, à le pister sur les réseaux et tout, parce que ça sert à rien, c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est Ne le fais naze. pas, honnêtement. Elle dit à ton chat d'arrêter là, il me fout la... Eh Mimi, là, tu me saoules là. Ok, c'est parti pour la deuxième histoire. Coucou Sophia, j'aime trop ce que tu fais. Continue, t'es une source d'inspiration, je t'encourage. Merci, franchement, ça me fait trop plaisir. J'ai 23 ans, je suis avec mon copain depuis 1 an et demi. On a pour but de se marier bientôt, Inch'Allah. Mais voilà, je commence à m'exposer sur les réseaux. À but professionnel, je précise. J'aimerais me lancer dans le make-up. Et bref, ça le dérange beaucoup. Ça crée beaucoup de disputes entre nous. Je ne sais pas trop quoi faire pour qu'il comprenne et que ça ne compromette pas nos projets et notre relation. Bisous à toi. Ah, j'avoue. Moi, franchement, je vais te dire un truc. Je peux grave comprendre qu'il y ait certains mecs que ça dérange de voir leur copine s'exposer sur les réseaux parce que t'as envie de la préserver, tu vois. T'as pas envie que tout le monde puisse la voir. Surtout que c'est vrai, en fait, quand tu t'exposes, tu sais pas ce que les gens ils font avec tes photos. Il y a plein de gens qui ont des captures de toi dans leur téléphone et tout, et je peux comprendre que ça dérange. Maintenant, toi, t'as précisé que t'avais un objectif précis, donc c'était te lancer dans le make-up. Donc pour ça, t'as pas nécessairement besoin de t'exposer toi, de te mettre en avant toi. Tu peux mettre en avant des modèles. Donc pour moi, il peut mettre de l'eau dans son vin, tu vois. Chacun fait des compromis, t'essayes de pas trop t'exposer. Et par exemple, de temps en temps, si t'as envie de faire un maquillage sur toi ou une vidéo, tu vois, ou quoi que ce soit, par exemple un tuto, je pense quand même qu'il peut essayer de faire un compromis, tu vois. C'est pas comme si t'étais là, genre coucou, je suis belle, regardez-moi, tu vois. Alors là, c'est vraiment, t'as un but précis, t'as un objectif professionnel. Donc pour moi, il y a pas de raison que ça fasse des problèmes entre vous ou que ça compromette quoi que ce soit. Genre, ça compromettra ni tes projets, ni votre relation. Si vous en êtes à un point où vous voulez vous marier, franchement, c'est pas ça qui va briser votre relation du tout. Donc honnêtement, je pense que là, si vous avez une discussion et que chacun fait des compromis, bah il devrait pas du tout y avoir de problème. Et en plus, c'est hyper important quand t'as envie de te lancer dans ce genre de business d'avoir une vitrine, tu vois. En vrai, c'est vrai ce qu'elle a dit. En vrai, c'est important aussi d'avoir le soutien de tes proches, des personnes que t'aimes. Tu te lances dans un truc qui te tient à cœur et c'est relou que la personne avec qui tu vas te marier, bah, te soutienne pas, tu vois. Ça serait dommage. Donc non, moi je pense qu'il y a pas de souci. Normalement, si t'as une discussion avec lui, il devrait pas y avoir de souci. Histoire suivante. Salut Sophia, j'aimerais avoir ton avis sur ma petite histoire. J'ai 21 ans, je suis en couple depuis bientôt 1 an et je viens d'apprendre que mon mec m'a trompée pendant les vacances. Il a couché avec une autre fille, on était un peu en froid mais on n'avait pas rompu. Bref, j'ai su ça, j'étais dévastée, mais je l'ai pardonné. Je suis restée avec lui parce que je l'aime trop. Je n'arrive pas à m'imaginer sans lui, je sens que la relation prend une mauvaise tournure car il a le dessus sur moi. Je ne sais pas trop quoi faire, je pense chaque jour à ce qu'il m'a fait. Ça me ronge de l'intérieur mais je l'aime trop pour m'en séparer. Là, c'est très chaud. Déjà, dinguerie, ton mec t'a trompé pendant les vacances. De toute façon, que ce soit les vacances ou pas les vacances, c'est un truc de ouf parce que vous étiez ensemble. Même malgré que vous soyez en froid, t'as dit, il a couché avec une autre fille. Donc ça veut dire que vous deux, vous partagez votre intimité ensemble. À partir de ce moment-là, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Genre, dans tous les cas, la tromperie, c'est une dinguerie. Je minimise pas d'autres situations ou quoi que ce soit. Sauf que là, ses besoins, il est satisfait avec toi. Donc pourquoi il a besoin d'aller voir ailleurs? C'est une dinguerie. C'est hyper dégradant, c'est hyper réducteur. Tu partages ça avec lui, c'est hyper intime. Et à la fin, lui, il te trompe. Je te dis la vérité, hein. Pour moi, c'est impardonnable. Mais après, la pauvre, en fait, ce qui me fait de la peine, c'est qu'elle dit qu'elle a pardonné, mais en fait, elle pense chaque jour. Déjà, c'était cet été. Ouais, bah ouais. En fait, là, à partir de ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que j'ai plus mal en restant qu'en partant? Il faut voir aussi depuis comment il est et comment il était avant. Mais C'était la première Inès, tu te rends pas compte, je crois. Si, je me rends compte aussi. Surtout qu'en plus, il a fait ça alors que vous étiez en froid. C'est-à-dire qu'il a profité du moment où ça allait le plus mal dans votre relation pour enfoncer le couteau encore plus. T'attends pas un froid pour encore plus faire de la merde. Après, c'est un mec, je pense qu'il est jeune, je pense qu'il a dû te tromper par égarement, mais faut arrêter, tu vois, tu peux pas tout mettre sur le compte de l'immaturité et de la jeunesse, tu vois. Il y a un deuxième truc que je relève, t'as dit, la relation prend une mauvaise tournure, je sens qu'il a le dessus sur moi. En fait, t'as l'impression qu'il a le dessus sur toi, parce qu'en acceptant cette tromperie, tu t'es senti rabaissé à tel point que ton amour-propre, il a tellement réduit que t'en es à un stade où tu l'aimes lui plus que toi. Et c'est pour ça que tu te sens inférieur à lui, en fait, tu vois. Mais là, tellement tu l'aimes plus que toi, bah automatiquement, c'est normal que t'aies l'impression qu'il prenne le dessus dans la relation. Et moi, je te le dis, ça commence grave à être une relation toxique. Lui, il prend toute la place au final. Et toi, ben, t'es mal. Toi-même, tu te dis ce qu'il t'a fait, ça tronche de l'intérieur, tu l'aimes trop pour t'en séparer. Mais au bout d'un moment, aussi, faut savoir que pour pardonner quelqu'un, faut être fort, hein. Que pardonner, ça implique de plus parler de ça à la personne, de plus y penser constamment. Parce que si c'est pour rester avec le fantôme de sa tromperie à chaque fois, que dès qu'il y a une embrouille, lui ressortir à chaque fois, et qu'à chaque fois, ça revienne sur ça, dans ce cas-là, tu pardonnes pas et tu te remets pas avec lui, tu vois. Moi, je te dis la vérité, j'aurais pas pardonné ça. C'est trop grave. Je suis tout cœur avec toi, franchement. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Là, dans ces moments-là, si t'es pas prête à te dire définitivement je veux plus être avec, je veux pas pardonner, à ce moment-là, faut peut-être se laisser un peu de temps.
ne plus se parler, voir comment elle est, voir comment lui il est, s'il essaye de se racheter vraiment. Ouais, j'avoue, Ça je suis peut faire d'accord du avec bien. toi. Parce que là, en fait, étant donné qu'il s'est passé un truc de fou, en fait, je pense que vous vous empoisonnez. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi pour moi? Si il a pas pris conscience de la valeur de ton pardon, il mérite pas d'être avec toi. Donc Et en soi, honnêtement, si elle a la sensation que la relation prend une mauvaise tournure, c'est qu'il n'a pas eu conscience de ça. mais après je pense qu'elle ressent ça parce que là le problème dans ta situation, c'est que vous êtes plus du tout sur le même pied d'égalité. Tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il prend le dessus sur moi. Il y a plus de place pour toi dans la relation, il y a que lui, tu l'aimes lui plus que toi et pour moi, c'est pas une relation saine. Donc c'est soit tu remets les compteurs à zéro, vous revenez sur le même pied d'égalité, il fait les efforts nécessaires et ça se passe bien et toi t'apprends à avoir beaucoup plus d'amour propre. Soit la vérité c'est voué à l'échec parce que il va recommencer ça se trouve et vu que t'auras pardonné une fois bah tu vas te dire bon bah vas-y je pardonne encore une fois et là ça se terminera plus tu vois. Bah, c'est pour ça que se laisser du temps, ça peut être bénéfique. Parce que là, Ouais. peut-être, il se dit, si elle a pardonné direct, c'est que c'est pas si compliqué, tu vois. J'avoue elle a raison, je pense qu'il faudrait que tu prennes un petit peu de temps, voir ce qui est vraiment le meilleur pour toi. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, n'hésite pas à nous faire un retour. Histoire suivante, amitié toxique. Intéressant. Salem, j'espère que tu vas bien. Je kiffe tes vidéos. Continue, t'es la meilleure. Merci beaucoup. Franchement, ça me fait trop plaisir. J'ai un groupe de copines avec lesquelles je suis tout le temps, avec qui je partage tout. Je leur dis vraiment toute ma vie dans les moindres détails. Bref, il y a quelques temps, j'ai rencontré un mec que j'ai grave kiffé. On s'est mis ensemble et dès le début, ça leur plaisait pas parce qu'elle ne l'aimait pas sans réel motif. Elle pensait juste que c'était un vieux mec. Au final, lui et moi, on s'est séparés pour d'autres raisons. Il y a pas longtemps, on s'est reparlé et là, elles m'en veulent de ouf. Elles m'évitent. Je sens qu'il y a une tension entre mes copines et moi. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois les écouter ou rester avec mon mec? Aide-moi, please. Il y a aucun choix à faire là. Tes copines, c'est des jalouses. Ouais. En mode, elles ont aucune raison de pas l'aimer, mais crari comme ça, elles ont décidé que c'était un vieux mec. Elles, c'est des jalouses, tes Il faut se copines. méfier des réflexions comme ça. Ça me fout la haine, les histoires comme ça. Déjà, tes amies, elles sont pas censées porter un jugement sur toi. T'es censé être naturel avec elles. C'est pas parce que tes copines, elles t'ont conseillé une chose et que tu choisis de faire autre chose, en gros, que t'écoutes pas leurs conseils, que tu dois appréhender leur jugement aussi, tu vois. En mode, moi, ça me fout la haine. En mode, des fois, t'as des situations où, genre, bah, par exemple, vas-y, t'es avec un mec et tout, tu vas expliquer à ta copine, elle l'aime pas parce qu'il t'a fait des trucs, tu vois. Genre, je peux comprendre en mode, ta copine, ça la touche parce que elle t'a vu mal et tout. Mais du coup, quand tu reparles avec lui, bah, elle te fait la gueule. Je déteste ça. Au bout d'un moment, ta copine, même si elle vient te raconter le même problème 100 fois, t'es censé être là pour la consoler 100 fois. Même si ça implique de lui dire la même chose à chaque fois, tu lui dis la même chose à chaque fois. Toi, en tant que copine, tu peux pas être là à mettre la pression sur ta pote en mode ouais, arrête de lui parler sinon je te parle plus. Ouais, je sais quoi ça? Ouais. Surtout que ça peut être tout l'effet inverse. Même fin. Après, tu te sens pas bien parce que à la fin, en fait, tu te sens grave livré à toi-même. Tu peux plus en parler à ta copine parce qu'après, elle va te dire ouais, te plains même plus, je te l'avais dit. Elle me raconte même plus tes histoires. Elle sait pourquoi m'écouter, me dit même plus, je veux plus savoir. C'est pas des copines, ça, tu vois. Bah, faudrait savoir pourquoi. Parce qu'elle dit, elles m'en veulent de ouf. C'est des grosses jalouses, c'est des frustrées de la vie, honnêtement, entre nous. Hein. Si elle t'avait possibilité de se faire gérer par ton mec, je pense pas qu'elle dirait non. Elles veulent pas te voir épanouie avec lui. Pour moi, il y a aucun choix là, t'as aucun choix à faire. Tu dois rester avec ton mec. Si avec son mec ça va, elle doit continuer avec. Genre, c'est pas. Ouais, je suis d'accord. À partir du moment où ton mec il est respectueux avec toi, que ça se passe bien avec lui, Que t'es heureuse en fait. que t'es heureuse, tes copines elles sont censées être heureuses pour toi. Bah ouais. Si elles le sont pas, alors qu'elles ont aucun motif pour s'opposer à cette relation, c'est qu'elles sont jalouses. Pour moi, je vois pas d'autres possibilités. Et c'est pas ça des vrais amis. Bah, c'est pas des amis, et puis du coup, ça sert à rien quoi. En fait, contre vents et marées, tes copines elles devraient pouvoir savoir quoi te dire et comment te guider au mieux malgré tout ce qui s'est passé avant dans ta relation. En fait, même si t'as fait une misère incroyable, elles doivent essayer de te guider de façon à ce que ça n'arrive plus, de façon à te protéger toi. T'es pas censé en vouloir à tes amis pour les choix qu'elles prennent dans leur vie. Tu es là pour qu'elles soient heureuses. Tu leur donnes les meilleurs conseils. Maintenant, elles t'écoutent, tant mieux. Elles t'écoutent pas parce que c'est difficile aussi, tu vois. Elles t'écoutent pas, tu dois être là pour elles. Et tu dois pas être là en mode ouais, me raconte plus ta vie. Non, ça pour moi, c'est pas des copines. Je vous dis la vérité, si vous êtes dans ce genre de relation amicale, mettez-y un terme parce que vous serez pas bien. Histoire numéro 5. Alors là, je pense qu'on va bien rigoler. T'as lu l'histoire ou pas? Non. Je pense que tu vas rigoler. Moi, je les ai déjà lues Mais parce que je j'ai les ai vu la sélectionnés. Alors, je suis un mec, me juge pas trop. Déjà que j'ai honte de t'écrire ça, mais il faut que je me confesse. Cet été, je suis partie en vacances avec mes potes. Boîte chicha tous les soirs, tu connais. Un soir, mon pote m'a payé une Peggy 18. Bref, j'étais un peu fonce-dé, donc j'ai fait ce que j'avais à faire avec elle. Depuis, je regrette trop, je me dégoûte de ouf, j'y pense grave souvent. Même quand j'essaie de prier, je me sens pas digne. Bref, aide-moi. Bon, franchement, déjà, c'est archi drôle. T'es horrible. La vérité, pour moi, tu te prends un peu la tête là. C'est quelqu'un des dans... Waouh! C'est quelqu'un qui est dans la religion apparemment, non? Bah ouais, apparemment, tu dis, quand j'essaie de prier, je me sens pas digne. En fait, après ça, c'est normal de pas se sentir digne, mais on fait tous des péchés, tu vois. En fait, dis-toi que justement, c'est avec la prière qu'on ajuste son comportement. N'attends pas d'ajuster ton comportement pour te mettre à la prière. Justement, c'est en priant que tu auras un meilleur comportement, que tu vas t'éloigner des mauvaises choses, etc., tu vois. T'as fait une erreur, voilà, ça arrive. Et honnêtement, on est des filles, on connaît pas
des masses d'histoires comme ça, mais c'est grave commun. Pour moi, non, faut pas minimiser tes péchés. Ça veut dire que déjà le fait que tu culpabilises, c'est une preuve. Ouais, franchement, c'est une preuve de ton implication, que tu sais que ce que t'as fait c'est pas bien. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Là il y a qu'une chose à faire, c'est te repentir sincèrement. Plus jamais de la vie reproduire ce qui s'est passé. Et voilà, bon, c'est avec la prière que tu vas devenir quelqu'un de meilleur et que justement tout ça tu vas t'en éloigner. Donc on ne te prend pas la tête, reste pas focalisé sur ça pendant je sais pas combien de temps, tu vois, ça arrive. Ok, 6e histoire. Je vais vous demander toute votre attention pour cette dernière histoire parce que franchement c'est un truc de ouf, c'est super compliqué. D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à donner vos conseils et votre avis sur l'histoire qui va suivre parce que c'est vraiment chaud. Ok, c'est parti. Je suis restée approximativement 3 ans avec mon ex, mon premier amour, malgré que ça se passait mal, souvent dû au manque de maturité vu qu'on était jeunes. Je l'ai toujours aimé de plus en plus chaque jour et lui aussi. Un des problèmes de notre couple était la religion et au fur et à mesure, ça posait de plus en plus problème. Entre parenthèses, il n'est pas musulman. Un jour, j'ai décidé de me séparer de lui définitivement. Je savais qu'on n'avançait pas et qu'on pourrait rien construire malgré que depuis le début, il s'intéressait un petit peu à l'islam et s'adaptait à moi. Je savais qu'il n'atteindrait pas la foi nécessaire. Je ne voulais pas baser ma relation sur des espoirs. Mais voilà, 2 ans après cette séparation, toujours à l'aimer, toujours à penser à lui, à le stalker, car malgré tout, je veux le voir heureux. Je veux l'oublier, sachant que j'ai rencontré quelqu'un de parfait qui fera tout pour me rendre heureuse, une personne que j'aime beaucoup et avec qui je peux construire un avenir, mais mon passé me rattrape. Je bloque toujours sur mon ex, ça me ronge. À certains moments, je sais plus quoi faire. Je sais que c'est impossible de retourner vers lui. Je ne peux rien construire avec lui et surtout, je ne veux pas gâcher ma relation actuelle. Je sais pas comment enlever ce blocage. Ah oui, entre parenthèses, donc pour recontextualiser, mon ex et moi, on s'est quittés tout en s'aimant et il a essayé de revenir vers moi pendant plus d'1 an. Il a lâché l'affaire quand il a su que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Mais à l'heure actuelle, je sais qu'il m'aime toujours et que si j'étais amenée à revenir vers lui, la porte serait toujours ouverte. Chaud. Bon, t'es chiante là. Hein. Pardon. C'est compliqué. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on n'est pas forcément là à se projeter dans l'avenir, on sait pas trop où la relation elle va nous mener. Tu vis juste le moment présent en mode on se kiffe, donc vas-y viens, on teste. Genre sur le moment c'est grave ça en fait. Après, il y a les sentiments qui viennent, ça dure de plus en plus et c'est là que tu commences à te projeter. Et c'est là que tu commences à prendre conscience de la réalité. Clairement, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Maintenant, moi, tu m'as demandé mon avis. Moi, en tant que musulmane, je peux pas te dire que c'est pas grave d'être avec un non-musulman. Parce que dans la religion, ça nous est pas autorisé à nous les femmes. Donc, à partir de là, pour moi, c'est pas possible. Donc, t'as été lucide de prendre conscience qu'à un moment donné, ça pourrait pas le faire. Maintenant, moi je suis honnête avec toi, les convictions religieuses dans une relation c'est super important et malgré que dans la religion musulmane ça soit autorisé qu'un homme se marie avec une non musulmane, pour moi il y aura forcément un moment où ça va poser problème, ça va créer des frustrations d'un côté parce que tu vois à partir du moment où la religion ça prend une place centrale dans ta vie, tu sais que la personne que tu vas épouser elle va compléter la moitié de ta religion. Donc si la religion elle a une place très 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 importante dans ta vie, t'as envie de partager ça avec la personne avec qui tu vas te marier pour vous tirer vers le haut, tu vois. Tu sais, des trucs tout bêtes, prier ensemble tous les jours, partager le ramadan, tu vois, faire le ramadan ensemble, lire le Coran ensemble. Par exemple, si un des deux a une baisse de foi, vous tirez vers le haut, tu vois, c'est super important de partager les mêmes convictions. Parce que comme ça, vous pourrez toujours vous reposer l'un sur l'autre. Donc selon moi, vaut mieux se marier avec une personne qui partage les mêmes convictions que toi. Après là, c'est une situation encore plus délicate puisque toi, t'as pas le droit vu que c'est un homme. Maintenant, moi, je te dis la vérité. Il y a un truc que t'as fait que j'aurais pas fait, c'est me mettre avec quelqu'un d'autre, sachant que t'as quelqu'un dans ton cœur. Mais peut-être la pauvre, elle s'est laissée croire qu'elle était prête. Hein. C'est ça, non mais c'est pour ça, ne te culpabilise pas. Parce que toi, dans ta tête, tu t'es sûrement dit que tu te sentais prête à passer à autre chose. Tu te dis de toute façon, il y a plus rien à faire de cette relation. Donc voilà, genre je vais pas rester sur ça à tourner en rond. Autant que voilà, j'ouvre la porte à quelqu'un d'autre. En soi, je peux comprendre. C'est compliqué parce que à la fin, pense à la personne avec qui t'es actuellement. Tu vois, ça fait mal de dire que bah tu partages ta vie avec une meuf, tu donnes 100% de toi dans la relation, alors qu'à la fin, elle aime quelqu'un d'autre. Je pense que le mec avec qui t'es actuellement, tu l'aimes bien, mais t'es pas amoureuse de lui, tu vois. À la fin, t'es avec lui, mais c'est l'autre que t'aimes, tu vois. Et moi, ce que je pense, c'est que t'aurais pas forcément dû te lancer dans une relation aussi sérieuse ayant une personne dans ton cœur à ce point-là, tu vois. Je pense que c'est pas fini avec le mec que t'as aimé. C'est pas fini. Wesh, il y a 5 minutes, tu dis que c'est pas possible. Oui, mais regarde ce qu'elle a dit. Il s'est toujours intéressé à la religion et il faisait beaucoup d'efforts pour toi. Donc le mec, tu peux pas d'un coup lui imposer le fait d'être musulman, de faire tout comme un musulman. Il l'est pas. C'est déjà bien qu'il s'y intéresse, tu vois. Si elle a eu le sentiment qu'il aurait jamais la foi, je savais qu'il n'atteindrait pas la foi nécessaire. Bah ouais, en fait, t'as pu avoir ce ressenti. Maintenant, après, on la connaît pas, on n'est pas dans sa vie. Ça se trouve, il s'intéressait à la religion de lui-même et que ça venait pas forcément de toi. C'est vraiment parce qu'il avait envie de s'y intéresser. Et dans ce cas-là, peut-être que ça serait venu avec le temps. C'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est possible que ça soit pas fini entre vous, tu vois. Tu sais, il est jeune aussi, tu vois. C'est pas facile ce genre de situation. Peut-être qu'avec la maturité, en grandissant, bah, il aurait pu se mettre dedans. Moi, je connais plein de personnes depuis toute petite qui, à la base, n'étaient pas musulmans. Ils se sont convertis et aujourd'hui, ils sont musulmans, ils pratiquent la religion et franchement, ils sont épanouis, tu vois. Donc, ça aurait pu être son cas à lui aussi. Donc,
En fait, ça dépend. Soit t'as eu le ressenti qu'il aurait jamais la foi parce que tous ces efforts, il les faisait pour toi et que du coup, ça servait à rien. Et dans ce cas-là, c'est plus possible entre vous. Soit il s'intéressait à la religion de son plein gré. C'était pas forcément par rapport à toi. Et dans ce cas précis, c'est pas fini entre vous. Enfin, tu peux pas te permettre de vivre avec cette interrogation, genre, ouais, ça aurait été quoi si j'étais revenue vers lui? Ça aurait été quoi? Au final, j'aurais peut-être été plus heureuse puisque j'aurais été avec la personne que j'aime. Tu peux pas te permettre de vivre avec ça. Donc pour moi, actuellement, ta relation avec le mec avec qui t'es, même parfait comme il est, tu dois la laisser. Tu dois la laisser et tu dois retourner vers la personne que t'aimes. Franchement, place ta confiance en Dieu. Si c'est cette personne-là que t'aimes, et si à la fin ça doit pas marcher, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Si ça doit pas marcher, ça marchera pas. Il y a tellement de choses à dire. Je pense que tu seras en face de nous. Franchement, on aurait passé une soirée vraiment... Ouais, focalisée sur ta situation. Ouais. Je vous jure, je kiffe le blanc dans l'intérieur des yeux. C'est ma passion. Est-ce que j'ai le regard qui tue comme Chiquita? Ouais. C'est vrai? T'es qu'un fils de parade. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, on peut... Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? En gros, je veux dire que ça m'a fait trop plaisir de répondre à vos histoires. Ça m'a fait trop plaisir de vous lire et de vous donner mes conseils. J'espère que mes conseils vous auront aidé. On fera un deuxième épisode de Dr Love. Je raconterai d'autres de vos histoires. Donc n'hésitez pas à continuer à m'écrire sur sosoj'aibesondaide@gmail.com que je mettrai dans la barre d'infos. Les personnes qui regardent la vidéo, n'hésitez pas, si vous avez de meilleurs conseils que moi ou s'il y a peut-être des choses que j'ai pas dit, à donner vos conseils en commentaire, tout en étant respectueux évidemment et objectif. Ouais, voilà. Ne soyez pas comme les copines de la 5e histoire. Merci de nous avoir partagé vos histoires. N'oubliez pas qu'on est tout ensemble. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. horrible. T'es trop méchante, ouais.